bonjour. Eh bien le bonjour. Alors pourquoi on est là? Ah tu sais pas. On est venu en touriste, ouais. Ouais, on est venu en touriste, ouais. Bah ouais. Il fait beau. Il faisait beau, il y avait une voiture à voir, on est venu dire bonjour. Voilà. Il y avait de la lumière, on est entré. C'est ça. Pourquoi tu rigoles toi? Ah moi j'ai rien moi, vous êtes chez vous. Ah oh. Ouais, ça peut être dangereux. Donne les clés de la voiture, hein. Ça devient dangereux cette affaire. Moi je veux les clés de celle-là. Ah toi tu veux le fourgon. Ah voilà, le rêve de François. Voilà, on l'a trouvé. Hello friends. Comment il va? Je fais un marche arrière, désolé. Faudra lubrifier un petit peu hein, quand même. Hein. Un peu quand même. T'as une technique énorme. C'est bizarre cette histoire. Bon, du coup tu te lances dans quoi là? Bah là j'attaque vidange moteur. Vidange moteur. Vidange un petit peu particulière hein, Un aujourd'hui. peu particulière. Un peu oui, particulière. en effet. Je pense que là vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Hein. On est avec monsieur Bonjour tout le monde, Jonathan. Kenol Belgique, mais il y en a certains qui me connaissent déjà, qui ont déjà eu l'occasion de me croiser sur circuit et ailleurs sur internet. Donc je suis venu voir notre ami Stéphane car on s'est rencontrés peu de temps avant Croix. Ouais, et... bah, si vous vous souvenez, c'est dans la vidéo où justement j'allais faire la géométrie de la voiture. Donc juste avant Croix, ouais. Vraiment voilà, juste avant. Donc c'était vraiment quelques jours avant. On a discuté et il n'avait pas de partenaire. Et moi je viens de me lancer sur la Belgique il y a quelques mois. Et je trouve important d'avoir des partenaires et que des marques émergentes suivent des jeunes comme Stéphane qui se lance. Hein, parce que clair. C'était au tout début, tu as quand même déjà eu la chance de faire un bon résultat à Croix. Ouais, ça va, on peut en parler hein, maintenant. Ouais, Voilà. maintenant c'est bon. Maintenant on peut en parler. Donc sûrement vous l'avez déjà vu aussi sur internet, si certains suivent Kenol, que Stéphane a été relayé via la page Kenol France, a été aussi en couverture du CFD, il faut officiellement, pas l'oublier, officiellement en couverture du CFD. Et je trouve important que des marques suivent des jeunes qui se lancent, parce que ça lui donne envie de faire plus. L'année prochaine, il y aura peut-être une surprise, mais ça, on n'en parle pas tout de suite, hein, on va garder ça pour nous. Et du coup voilà, donc aujourd'hui Kenol Belgique est partenaire avec Stéphane pour la suite de sa saison, ainsi que la saison prochaine, où je vais le fournir en lubrifiant. Donc aujourd'hui tu as un partenaire lubrifiant, en espérant que ça donne envie à d'autres partenaires de venir t'aider aussi. Donc parce que c'est important. Ça faut espérer. Il n'y a pas de petit, que comme profit. ça qu'on arrivera à évoluer, aller plus loin dans l'aventure. Donc voilà, aujourd'hui, tu roules en Kenol. Ouais. Voilà, tu es lubrifié et refroidi Kenol, les meilleurs. Hein. C'est d'office, c'est le best hein, sur le plateau. Donc voilà, tu commences à rentrer dans la cour d'écran un peu grâce à ça. Le truc c'est que doucement t'as le petit sentiment du tiens, ça évolue, on grandit. On grandit, il y a quelqu'un qui nous suit, il va falloir faire un peu de résultats. C'est l'anniversaire. Voilà, c'est ça, c'est l'anniversaire. Pour les 1 an, voilà. Ouais, c'est ça. Elle a des nouveaux fluides, tout beau, tout propre, tout neuf. Du coup, la marque en elle-même, les produits. Parce que ça fait un moment que Kenol est sur le... Maintenant, ça fait quand même longtemps. Kenol existe depuis 20 ans. C'est un lubrifiant français hein, qui est fabriqué à Cholet, qui est dans une gamme haut de gamme. Hein, donc, on a vraiment des huiles compétition. Donc, toi, maintenant, tu es passé en 1060 Ultima. C'est ça. Tu roules avec notre gamme Ultima, qui est vraiment une gamme dédiée aux moteurs haute performance. Vraiment, les gens qui vont aller chercher la performance et qui vont aller chercher pousser le moteur dans leur dernier retranchement. C'est vraiment une huile de qualité qui tient. Donc, et à prix correct, faut quand même se le dire, parce que beaucoup de gens se posent la question, mais non, Kenol n'est pas cher. Nous sommes sur c'est vrai, comparé à certaines grandes marques, nous sommes très compétitifs au niveau des prix. Donc après, n'hésitez pas à aller voir sur internet, kenol.com, où vous aurez toutes les informations. De toute façon, le lien sera dans la description. Voilà, on va mettre les liens, la page Facebook aussi sera là, on va tout mettre. Donc oui, on est sur quelque chose de bien. Après, en liquide de refroidissement, on t'a mis de l'universel. Ouais. On est parti aussi en gamme Ultima en ce qui concerne ton pont et ta boîte. 75 140 pour le pont du coup. C'est ça. Et 75 90 pour la boîte. Pour la boîte, tout en gamme Ultima. Vraiment, on va chercher le haut de gamme, la qualité pour vraiment... Ouais, c'est ça. Parce qu'au début, quand il est venu me voir en me disant, voilà, je suis distributeur d'une marque, je me suis dit, ouais, bon, pour le sport que je pratique, il me faut quelque chose de qualité. On va écouter, et là quand il me dit ouais mais ma marque elle est présente dans 24 heures du Mans On a donc ici actuellement il y a un sacré palmarès. Ouais, il y a un gros palmarès hein. Kenol a été champion en proto dans le passé avec aux 24 heures du Mans, ils ont été champions Nürburgring, ils ont été champions à 24 heures. Donc là ça m'a convaincu, là pour le coup je me suis dit tiens. Ici actuellement on est en European NASCAR Series où on fait quelques résultats aussi. Faut savoir qu'on a des véhicules qui roulent lubrifiés Kenol en Formule 2. Donc ouais non, le palmarès de Kenol tourne bien, on
sera aussi en petite Trophy Cup. Aussi, Kenol est en train de monter des véhicules pour ça, donc on est quand même présent sur une bonne partie de la scène sportive. Et on est aussi déjà présent dans le drift, hein. On a déjà des véhicules qui roulent au CFD avec notre marque. Hein. Comme Chouf. Comme Chouf, hein, par exemple. Voilà, Switch Rider, on vous le montre ici. Voilà, qui lui aussi roule avec Kenol depuis quelques années maintenant. On est très satisfait, n'a pas à se plaindre des produits, et d'où ce qui aussi a poussé Stéphane à me faire confiance. C'est ça. Ouais. Et à travailler, à ce qu'on travaille ensemble. Donc on va s'aider mutuellement. C'est ça, ouais. En espérant que les saisons soient bonnes. Oui, hein, et puis ça devrait aller. Et puis de ça, on va se motiver l'un l'autre pour vous amener des surprises et des trucs sympas pour les vidéos à venir, je pense. C'est ça, ouais, c'est le but. On va avoir des belles annonces à faire aux gens, ça va être sympa. De la bonne huile. Je connais un moteur qui va être content. Ah, tu m'étonnes. Et c'est donc là tout un art de ne pas en foutre partout à côté. Ah, ça, faut filmer de près, ça. Attention, roulement de tambour. Oil challenge. Ah, ça va. Il a la technique du bidon penché. C'est bien. Le gars, il est satisfait de lui, hein. Le gars, il a le petit sourire. Très content. Il en a pas encore foutu partout, attention. Hein. Et parce qu'après, il y a le filet de fin. T'es qu'au premier bidon, hein, donc... Ah, il y a encore deux bidons à mettre. À mon avis, je pense que sur les deux, j'aurais peut-être pas autant de chance. Ouais, ça va, peut-être c'est toujours propre. Ouais, ça va, c'est toujours propre. Attention, le petit filet, est-ce qu'il va en mettre partout? Eh non, il a fait ça comme un grand. Voilà, magnifique, professionnel. Le professionnel du bidon penché. Au deuxième. C'est bon, hein? Ah ouais, hein? Non, je te jure, franchement, ouais. Elle vient des Vosges, celle-là, non? Non, elle vient pas des Vosges. Ah merde, on aurait dit. Tu sais, ça sent le pain. Tu sais, comme les bonbons, là. Les Vosges, je sais pas quoi. Attention. Attention. Le deuxième. Oh, encore mieux que le premier. Encore mieux. Mieux que le premier. On sent l'expérience qui Ça vient. commence, ouais, tu vois. Ça commence. Tu vois que j'ai bien fait de te ramener des bidons de 2 litres. Ça t'entraîne comme ça. Hein, Prince, qu'est-ce que t'en penses? On va lancer une compétition de versage de bidons. Le Oil Challenge. Le Oil Challenge. Je te jure, c'est à faire, le Oil Challenge. Et le petit filet encore. Hop, nickel. Du coup, on a ramené ce qu'il faut pour le pont. Nous rappelons que fumer nuit gravement à la santé. On s'est pris un bon contre-jour là. Ça. Parce que après, tu sais ce qui est intéressant aussi. Ça c'est fun, c'est que tu filmes comme ça des trucs à la con, tu vois. Et juste tu rigoles, tu racontes des conneries. Il va rien pouvoir en faire, tu vois. Mais il doit le dérocher le truc, tu vois. C'est clair, ça fait toujours un peu chier. Voilà, tu vois, donc il doit le dérocher. Parce qu'il sait jamais, il y a peut-être un bon plan dans le truc, tu vois. À chaque fois, je galère en plus avec ça. Hein? À chaque fois, je fais les montages. C'est cadeau. C'est pour toi. C'est pour que tu rigoles quand tu vas dérocher tout ça. Regarde, même ton petit frère, il est là-bas, il est mort de rire, regarde. Et il se fout de ta tronche aussi. Attends, on va aller lui dire bonjour. C'est à toi ça? Non, c'est plus à moi, c'est à la voiture ça maintenant. Non, puis de toute façon, gars, c'est bien, gars, on fait des plans. En fait, on fait des plans dont il sait rien faire. Mais c'est juste pour lui pourrir le dérochage, tu vois. Hein? Ça sert à rien, on filme nos tronches, il va pas mettre ça sur internet, tu vois, les gens ils s'en battent les couilles de nos têtes, tu vois. Surtout avec les termes qu'on utilise, comme c'est quand même quelqu'un de propre sur lui, tu vois, il sait rien en faire, mais il va devoir obligé de le regarder parce qu'il y a peut-être une image intéressante entre deux. Ça, parce qu'alors tu fais ça, alors ça c'est le plus drôle, c'est que tu prends, mais tu reprends pour dire des mêmes conneries, tu vois. Comme ça, il va se dire, ah tiens, là il y a peut-être qu'autre chose, tu vois, il a peut-être coupé, il est reparti sur quelque chose. Non, en fait, c'est toujours de la connerie. C'est pas tout ça, mais on est à quelques heures du départ, hein, et il faut encore changer les pneus, il faut encore tout charger. Eh bien le bonjour. Eh, bonjour. Alors nous sommes dans la S14 en direction de la Belgique.
Benz, tu as pu constater que le bruit de la dump avait changé. Ah bah oui, il a d'office. Attention. Ça c'est bon. C'est violent. Bon les gars, là on est arrivé chez François. Je vais commencer à lever la voiture et à enlever les roues pour pouvoir accéder en dessous et pouvoir faire donc les contours de roue. Je vais vous expliquer en fait le problème avec les contours de roue, vous allez comprendre, c'est très simple. Ah ouais, là c'est bas quand même. Genre Razmod, t'as pas mieux je pense. J'ai fait une vérification au niveau du serrage des trains parce que j'avais quelques trucs qui étaient desserrés. J'avais l'étrier de ce côté là qui était desserré, de l'autre côté j'avais la rotule du triangle. Comme j'avais dit, c'est le problème de Driftworks. Ça malheureusement, je vais pas dire que là-dessus ils ont été forts, ça se dessert tout le temps. Alors du coup on a mis de la Loctite pour pallier à ça, on verra si ça a corrigé ou pas. Maintenant en fait ce que je voulais vous expliquer, alors c'est ça. Moi mes ailes, vu que j'ai des ailes en fibre, à l'intérieur, mes ailes d'origine ont été découpées. Du coup toute la baie ici elle est ouverte en fait. Donc là c'est vraiment dans la caisse à l'intérieur. Et là, cette plaque là, c'est celle qu'on retrouve ici. Alors le problème quand il pleut, tu vois, c'est que la roue ici elle tourne et elle envoie de l'eau là-dedans. Ce qui fait que par tous ces trous et par la lumière qu'on a ici, ben, y a toute l'eau en fait qui rentre à l'intérieur de la voiture. Donc c'est pour ça que du coup j'ai pris 2 tôles en fer pour pouvoir faire l'intérieur. Donc du coup c'est pour ça que j'ai été acheter 2 plaques qui vont me servir à faire, on va dire, une espèce de garde-boue. C'est surtout pour en fait au contour, tu vois, éviter que l'eau passe et s'infiltre à l'intérieur. Le problème c'est que l'eau va stagner à l'intérieur de la voiture et je vais encore avoir de la rouille comme j'avais eu. Donc pour éviter que ça recommence, mieux vaut faire ça. Voilà les plaques de fer que j'ai récupérées et qui vont nous servir pour faire les garde-boue. Alors les gars, je vous le dis tout de suite, c'est pas maintenant qu'il va falloir s'attendre à quelque chose d'artistique de moi. C'est pas maintenant que je vais commencer à prendre mon temps à bien faire le contour. Donc m'en voulez pas trop si c'est pas très juste. Le plus simple pour faire des trucs comme ça, c'est de prendre par exemple du carton et de venir faire en fait une espèce de gabarit. Comme ça, ça te permet avec ton carton de venir le positionner à l'endroit qui doit être et du coup de reproduire la forme exacte du garde-boue que tu dois fabriquer. Donc c'est un truc bête, mais au moins pour concevoir la pièce ça te fait gagner un temps de ouf. Les garde-boue ont été faits, ils sont finis. Donc ce qui est bien, c'est que ça risque pas de toucher. Au moins j'aurai plus d'eau à l'intérieur. Maintenant la S14, je suis tout crade et prête. J'espère que tout va bien se passer pour la sortie à Mirecourt. Cool les gars, sur ce, je vous dis une bonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Merci d'être de plus en plus nombreux et j'espère que vous allez kiffer ce qui va arriver. Allez les gars, tchuss.